Déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo à l'issue de l'Assemblée plénière extraordinaire du 15 au 16 février 2018. Nous, cardinals, archevêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, réunis en Assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa du 15 au 17 février 2018, mis par la sollicitude pastorale à l'égard du peuple congolais, partageons ses joies et ses espoirs, ses tristesses et ses angoisses. En moins de 3 mois de notre dernière Assemblée plénière extraordinaire, du 22 au 24 novembre 2017, nous nous sommes retrouvés encore une fois à cause de la persistance et de l'aggravation de la crise sociopolitique du pays. Corps du Christ, l'Église n'est inféodée à aucune organisation politique. Sa seule préoccupation, c'est de contribuer au bien-être du peuple congolais tout entier, à la sauvegarde et à la promotion de la dignité de la personne humaine, au respect de la vie, des libertés et des droits fondamentaux. Suite aux appels constants de la CENCO, nous observons aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays un éveil de conscience du peuple congolais et sa détermination à prendre son destin à main. Constat douloureux. Alors que nous sommes censés nous préparer à la tenue des élections en vue d'une alternance pacifique au pouvoir, nous sommes profondément inquiétés par des faits très graves et des attitudes hostiles. Il s'agit notamment de: primo, la répression sanglante des marches pacifiques le 31 décembre 2017 et le 21 janvier 2018. Pourquoi tant de morts, de blessés, d'arrestations, d'enlèvements, d'attaques de paroisses et de communautés ecclésiastiques, d'humiliations, de tortures, d'intimidations, de profanations des églises, d'interdiction de prier? Quels crimes ont-ils commis ces chrétiens citoyens congolais qui, pacifiquement, réclamaient l'application intégrale de l'accord du 31 décembre 2016? Nous condamnons vivement la violence sanglante avec laquelle ces démarches ont été réprimées. Secondo, la campagne de dénigrement et de diffamation de l'Église catholique et Sariachi. La communauté, tant nationale qu'internationale, est témoin d'une série de campagnes d'intoxication, de dénigrement, voire de diffamation, visant à affaiblir la force morale de l'Église, particulièrement de son éminence Laurent Cardinal Monsengo, et à détourner l'attention du peuple de vrais enjeux. Nous réaffirmons notre soutien et notre proximité au cardinal archevêque de Kinshasa. Inébranlable dans notre foi en Jésus-Christ, roi de l'univers, et fidèle à notre mission prophétique, nous n'abandonnerons jamais notre engagement pour l'avènement d'un État de droit en République démocratique du Congo. Tertio, l'extension inquiétante des zones d'insécurité. Nous sommes profondément préoccupés de voir s'étendre progressivement les zones d'insécurité dans différentes provinces, comme récemment dans le Grand Kasaï, dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. En Ituri, la présence des assaillants qui sèment la mort et la désolation fait penser à la mise en œuvre d'un plan d'occupation et de balkanisation constamment dénoncé. Dans les provinces du Kwango et du Kwilu,
la présence d'éleveurs étranges et armés avec leurs troupeaux de vaches entretient un climat d'inquiétude et d'insécurité au sein de la population. À ce stade du processus électoral, on est en droit de se demander à qui profite cette déstabilisation du pays. Quarto, l'application sélective et biaisée des dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre. Peut-on prétendre se préparer aux élections apaisées et passer outre les dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre qui en sont les préalables? S'obstiner sur cette voie ne peut que conduire à des élections contestables et à de nouvelles crises. Nous en appelons au sens de responsabilité de tous et de chacun. Quinto, la polémique autour de la machine à voter. Nous sommes perplexes du fait que le projet de la machine à voter lancé par la CENI ne fait pas l'unanimité de la classe politique et ne rassure pas la population, ce qui augure la contestation des résultats. Recommandation. La CENCO réaffirme l'urgence d'aller aux élections en 2018 et demande avec insistance l'application intégrale et effective des dispositions en souffrance de l'accord de la Saint-Sylvestre, notamment le parachèvement des mesures de décrispation du climat politique, la redynamisation de la CENI, les dispositions relatives au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. Elle demande aux autorités compétentes de annuler les édits interdisant les manifestations pacifiques, engager des poursuites judiciaires à l'encontre de ceux qui ont commis des actes délictueux à l'occasion des marches organisées par le Comité laïque de coordination, CLC, et prendre des dispositions appropriées pour encadrer les marches pacifiques comme cela se fait sous d'autres cieux. Arrêter les poursuites et les menaces à l'endroit des organisateurs de marches pacifiques qui n'ont fait qu'exercer leurs droits reconnus par la Constitution. Rendre crédible et effective l'autorité de l'État pour sauvegarder l'intégrité du territoire national, protéger les frontières et assurer la sécurité de la population ainsi que de ses biens. La CENCO invite la CENI à lever l'équivoque et les suspicions autour de la machine à voter en acceptant sa certification par des experts nationaux et internationaux. Au peuple congolais, la CENCO recommande de demeurer debout et vigilant, de prendre son destin en main, notamment par la prière et par des initiatives de nature à barrer pacifiquement la route à toute tentative de confiscation ou de prise de pouvoir par des voies non démocratiques et anticonstitutionnelles. À la communauté internationale, la CENCO demande de continuer à accompagner la République démocratique du Congo dans le processus électoral et à placer le bien du peuple congolais au-dessus de ses intérêts. Conclusion. Nous rendons hommage aux morts, aux blessés et exprimons notre proximité et compassion aux familles éprouvées par la perte de leurs durant les marches du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018. La République démocratique du Congo appartient à tous ses filles et fils. C'est un droit et un devoir de tous de combattre tout ce qui peut hypothéquer son avenir. À 10 mois de scrutin, nous en appelons une fois de plus à la responsabilité des personnes et des institutions chargées de la préparation et de l'organisation des élections pour l'intérêt supérieur de la nation. Que par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo et Reine de la paix,
Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. À la signature, tous les archevêques et évêques membres de la SENCO présents à l'Assemblée plénière extraordinaire du 15 au 17 février 2018. Je vous remercie.